Bien aimé, on va commencer. On va mettre notre moment de culte dans les mains du Seigneur. Père Céleste, quelle grâce aujourd'hui de pouvoir nous réunir en ton nom, Seigneur. De pouvoir nous retrouver ensemble afin de te glorifier, de te louer, Seigneur. De te remercier de ce temps où tu as pris soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, ce moment que nous allons passer dans ta présence, à partager ta parole, Seigneur, à être enseigné, nous le remettons entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses nous conduire, nous diriger, Père. Et nous te remercions pour tous les frères et sœurs qui nous rejoignent ce matin. Et nous avons une pensée aussi pour ceux qui ne peuvent pas être là ce matin, Seigneur, que tu puisses veiller sur eux et leur accorder ta bienveillance, Seigneur. Seigneur, merci de conduire ce moment de culte, merci du service de chacun, Seigneur. Merci de porter chacun de nous et de préparer les cœurs de tes fidèles, Seigneur, qui puissent te recevoir ta parole, Seigneur. Seigneur, merci de fortifier chacun d'entre nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, bonjour à tous. C'est un plaisir de retrouver nos frères et notre sœur qui sont de retour parmi nous. Que le Seigneur a pu les protéger durant ce long voyage. Je pense qu'ils ont eu plein de belles choses pendant ce voyage et pendant cette semaine. Et pour nous aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans nos dernières semaines? À quoi ressemble cette semaine qu'on a passée avec notre Seigneur? Est-ce que notre semaine s'est bien passée? Même si elle s'est bien passée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficulté. Même si c'est bien passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'épreuve. Même si elle s'est bien passée, ça ne veut pas dire qu'on a rencontré des obstacles. Je ne sais pas si vous avez relevé comme moi, mais ces derniers temps, il y a un mot ou une pensée qui est revenue souvent. L'épreuve. Cette épreuve, on en a parlé assez souvent dans les derniers cultes qu'on a pu avoir ensemble, les derniers partages. Avec l'épreuve peut s'accompagner aussi de la souffrance. Mais pas que. J'ai relevé aussi qu'on a parlé de la puissance de Dieu. On a parlé aussi de sa grâce. Avec l'épreuve, on a parlé aussi de délivrance. De patience. On a pu relever aussi que l'épreuve produisait la persévérance. Ce matin, l'exhortation que l'on va prendre ensemble, elle va s'articuler autour de Psaume 34. Pour notre part, dans notre petite famille, on a vécu des moments, un peu comme je les ai décrits en début durant ces dernières semaines. Et autour de la lecture du psaume 34, on va partager un petit peu autour de ces situations qu'on a pu rencontrer. C'est pas très long, il y a quelques versets, donc je vais le lire en français. Et après, je laisserai le frère Lomano le lire aussi en français. Psaume 34, du verset 4 au verset 9. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie.
et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. E koto siki moa ule teleno ke to viki fatasi ki lona suafu na kaua fale teleno tintali mai e ki teo na whakamauri e ia i o kuma mafu ka furusi o tō mata ke tine e tō mingira loa i whiwhia tile esi apele lo o tō mata i le lumu ka tangi stangata e mamai e longo he teleno tia whakamauri e ia i ona mamai fui e nofu aselo le teleno takatakai la to wala e I ke te tia taaki e ia la to i le tutamaki e koto longo tia koto tio ki mari o le teleno manu ia le tangata le ia e awha ia no mumunianga ia te ia. Amen. Ainsi, j'ai oublié de dire le verset 9. Écoutez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui. Dans ce psaume, on retrouve les souffrances, les épreuves. Et on retrouve aussi une délivrance. Cette première situation que je voulais partager avec vous ce matin, elle m'a concerné personnellement. Ces dernières semaines, j'ai été plutôt affaibli physiquement. Habituellement, j'ai déjà un peu mal au dos. Et il s'est passé une mésaventure. Pour pas dire un accident. En voulant faire des choses à la maison, je suis tombé dans un escalier. Et je me suis abîmé le dos. Pour ceux qui ont mal au dos, je pense qu'ils savent un peu à quoi ça peut ressembler. Quand on a mal au dos, on a du mal à bouger. Les journées sont difficiles parce qu'il y a cette douleur qui est tout le temps là. Parfois on peut penser que la nuit on va se reposer. Mais cette douleur est encore là. Pour ma part, ça a duré une dizaine de jours. Sur le coup, quand ça nous arrive, cette chute, je parle de la chute que j'ai fait dans l'escalier, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait mal. Après, ce qui va compter, ça va être l'attitude du chrétien dans ces moments-là. D'arriver à ne pas laisser l'inquiétude de la souffrance s'installer. Parce que même si la souffrance physique est là, le cœur doit rester bien disposé. Et la force qu'on a de nous en tant que chrétiens, c'est qu'on sait que Dieu veille sur nous. Par la grâce de Dieu, ça va mieux. Et l'encouragement qu'on trouve ce matin dans ce psaume 34, finalement on retrouve que c'est la crainte de l'Éternel qui nous garde. On l'a aussi dans le psaume 111, qui nous rappelle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ce psaume 34 que l'on partage ce matin, il nous dit carrément que la crainte de l'Éternel nous arrache du danger. La deuxième situation que l'on va partager ce matin,
Elle est illustrée par les versets 8 et 9 du psaume 34. E mau e tātou ri 8 e 9. Ri e mau tātou walu i vai ngana na tō ngōlau ia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. E ko tō longo ti ko tō tio ki mari o le teleno. Manu ia tangata le ia e awha ia kono mumuni agali ia te. Cette deuxième situation qu'on va partager, elle est plus grave que la première. E tu tātou ki nane vai tātou la tō vini ke i nini tātou ki vai tātou ka matanga. Mais la puissance du Seigneur s'est manifestée encore plus fortement. Kai tio tātou ria ko le ko moke ke rio le telenola e te mau e tātou ria i le nā temi. Nous avons une amie de la famille qui est hospitalisée. E mau e tātou e ale famili ria su tātou famili sana ke e taofi i le l'hôpital farmaceutique. Elle est hospitalisée parce qu'elle a appris très récemment qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Elle est ici en Calédonie avec son mari et ils n'ont pas beaucoup de monde autour d'eux. Ils se sentent quand même seuls un peu en Calédonie. Et du coup, la puissance Seigneur s'est manifestée à 4 niveaux dans leur vie ces derniers jours. Cette personne ne vient pas ici avec nous à l'église, je ne pense pas que vous la connaissez. Pourtant, elle a à sa manière le regard tourné vers Dieu. On a décidé dans la famille d'aller la voir. D'ailleurs, c'est plutôt ma femme qui avait décidé d'aller la voir avec ma mère. Je pense que vous le savez, aller visiter quelqu'un à l'hôpital, c'est pas quelque chose de très facile des fois. Surtout dans ce genre de situation. Dans la situation de solitude qu'elle avait, elle a rencontré beaucoup de soutien. Elle a rencontré une sœur des Flambeaux qui travaille dans le Medipôle et qui est venue passer du temps avec elle, la soutenir alors qu'elle ne se connaissait pas. Et quand on est parti nous la voir, elle nous a tout de suite parlé de cette sœur qui est venue en disant: je ne comprends pas pourquoi elle est tout le temps avec moi, mais ça me fait du bien, c'est un soutien. Quand on a su qui c'était, on savait. Pour tout vous dire, c'est notre sœur Elodie des Flambeaux. Donc elle passait du temps avec elle pendant ses pauses, pendant ses congés même. En tout cas, nous qui partageons la même foi qu'elle, on a compris pourquoi elle était là. Ensuite, quand on est allé la voir, ma femme avait à cœur de partager la parole, de lui parler du Seigneur. Elle est partie avec la petite Bible, le Nouveau Testament qu'on donne aux enfants. Et quand on est arrivé dans la salle, on a su que notre ami était avec le prêtre. Parce que quelque part, il lui donnait les derniers sacrements. Et quand elle a enfin pu nous recevoir, c'est les premières choses qu'elle nous a dit. Il y a une personne qui vient me voir et qui me soutient, je ne sais pas pourquoi, comment.
Elle s'est excusée qu'on ait dû attendre alors qu'elle c'était elle qui était en souffrance. Elle s'est excusée qu'on ait dû attendre parce qu'elle recevait le prêtre. Et le fait qu'elle nous ait parlé de ses craintes, ça nous a ouvert la porte en tout cas pour partager avec elle. Par ces échanges qui ont duré, je parle beaucoup plus longtemps avec vous que ce qu'on a parlé avec elle. Ça a dû durer peut-être un quart d'heure. En tout cas, le fait que le prêtre était là-bas, ça nous a permis qu'elle exprime ses craintes, elle. Cette crainte d'être seule, cette crainte d'avoir une vie qui n'était pas totalement en règle avec le Seigneur. Cette crainte de ne pas avoir ses enfants près d'elle parce qu'ils sont quelque part en Europe. Et dans ce petit temps passé avec elle, c'est 10 minutes, 15 minutes. On a pu voir que Dieu l'a soutenu au travers d'une sœur. On a pu voir que Dieu nous a permis de partager avec elle. On a pu voir que cette crainte qu'elle avait, que le temps qui lui restait était court, était peut-être suffisant parce qu'on a pu parler du Seigneur sur la croix avec le brigand qui était à côté de lui. Et pendant qu'on partageait avec elle, pendant ces quelques minutes, elle recevait un appel de ses enfants qui lui annonçaient qu'ils venaient la rejoindre en Calédonie. Et elle va se marier. Elle a des enfants avec l'homme qui va être son mari, qui a partagé sa vie jusqu'à là. Et ils vont se marier parce que c'était ce qu'elle voulait mettre en règle vis-à-vis du Seigneur. Ce qu'on retrouve dans ce chapitre 34, versets 8 et 9, c'est que la crainte de l'Éternel fait qu'il ne manque rien à ceux qui le craignent. Aussi bien pour elle que pour nous, parce que quand on était là-bas, au début, on ne savait pas comment faire, mais le Seigneur a pourvu et il a répondu à nos prières. Dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur manifeste son soutien. Sa puissance, sa fidélité, sa bonté et son amour. Cette crainte de Dieu n'est pas une peur. Cette crainte de l'Éternel est un sentiment positif qui nous amène à rester attachés à lui. Et ce matin, cette crainte de l'Éternel nous pousse à le remercier, à le louer, à le glorifier. Ce matin, je crois qu'il n'y a pas de chorale, mais nous sommes tous invités à chanter, à le louer. Et à lui adresser nos prières. Au travers de ces témoignages, le Seigneur nous renouvelle. Et quand on reviendra, ce sera pour partager la Sainte Seine. Ce matin, c'est les vacances, il n'y a pas d'école pour les enfants. Quand on reviendra devant vous, ce sera pour prendre la table du Seigneur. Amen.
On va poursuivre avec la table du Seigneur. On va lire quelques versets dans Marc 14. Chapitre 14, les versets 22 à 25. Maleko kau futufa. Yes. 22 à 25. Kau tu prua ki kau tu prima. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Il est le temps en kai na to lo se su se pane, tu ne fais pas il lo aïe. Tu ne te fais pas lo et aïe tu ne sauves lo et aïe qui a la dispute au parti. Kototo on est les négociations. Tu ne te lo et c'est tu ne fais pas lo aïe. Na sauve lo et aïe qui a la to. Tu ne te win fu lo gay. Na parti lo se su qui a la to on est les négociations kototo. Kalau toto sa ifo le ia lingo tupu rotoa. E kau pati ma o kia tu kia koto. Nes kau to inulo. Il fu al vit o ka ku le asoleia. E kau to inu ai lo. Se vinu fo i pulanga. Leto. Amen. Dans la lecture qu'on a aussi l'habitude de prendre dans la lettre aux Corinthiens, Il a vai ngala to tafito o ingari timo le famana tu le on trouve un commandement du Seigneur qui nous dit: e ma ua tato se fatotonu ala tuala e pasi fafoneki. Faites ceci en mémoire de moi. Ko to fai nele nei o famana tu gedeo. Faites ceci en mémoire de moi. Fai nele nei o famana tu gedeo. Cette table que l'on prend, c'est la commémoration du sacrifice du Seigneur et de cette alliance nouvelle. Cette commémoration, elle nous rappelle, comme il est dit dans la lettre aux Romains, que tous sont péchés. Qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais on trouve aussi juste en dessous, au verset 24 du chapitre 3, qui sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Cette commémoration, elle nous rappelle aussi qu'un jour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette commémoration, elle nous rappelle aussi que Jésus lui-même a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par moi. Cette table bien-aimée nous rappelle beaucoup de choses. Elle nous rappelle aujourd'hui que nous sommes rachetés par le sang du Seigneur. C'est pour cette raison aussi que nous la rappelons régulièrement, que nous devons la prendre avec respect. Je vais prier pour la table. Seigneur Jésus, nous te remercions car au travers de ta parole, elle nous rappelle le sacrifice que tu as dû faire pour nous, Seigneur. Le fait que tu es venu sur terre dans ta condition humaine et que tu as souffert et que tu es mort à la croix
pour les péchés de chacun d'entre nous, Seigneur, que pour tous ceux qui veulent se tourner vers toi et qui acceptent ton sacrifice, ils puissent être rachetés. Ce rachat, c'est un don gratuit, mais c'est un don à un grand prix, Seigneur. Seigneur, ça a été au prix de ta vie, Seigneur, que nous sommes rachetés aujourd'hui. Et nous te prions pour ce pain et ce vin qui vont être partagés, Seigneur, qu'ils puissent nous rappeler cette alliance nouvelle et éternelle que nous avons avec toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je demande au frère Yannick s'il peut bien distribuer la table avec moi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école ce matin. On va prier pour le partage de la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier d'avoir pris soin de nous jusqu'à présent. Merci pour les cœurs, Seigneur, qui t'ont chanté. Merci pour ces chants, ces cantiques, Seigneur, cette chorale qui a loué ton nom, Seigneur, haut et fort. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de partage que tu vas nous accorder de la parole, Seigneur. Nous te prions pour le frère, Seigneur, qui va partager ta parole, Seigneur, qu'il puisse être fortifié, qu'il puisse être conduit par ton Esprit Saint, mais également pour la traduction, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse conduire nos frères qui vont être là et qui vont prendre, Seigneur, ce moment-là. Seigneur, nous te prions pour les cœurs de chacun de tes fidèles, Seigneur, qu'ils puissent te recevoir de manière durable dans son cœur, Seigneur, afin que ta parole nous corrige, ta parole nous reprenne, mais ta parole nous édifie, nous encourage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Amen. Frères et sœurs, bien bonjour. Alors c'est encore une grande joie d'être avec vous. Et premièrement, je voudrais vous transmettre les salutations de l'église que je fréquente sur Marais. Voilà, à chaque fois que je viens, ils vous transmettent les salutations, mais je n'ai pas l'occasion de vous les transmettre. Avant de poursuivre dans la parole de Dieu, j'aimerais faire une chose. C'est prendre le temps de m'humilier devant Dieu, mais aussi devant vous. C'est prendre le temps de vous demander pardon. Si dans mes paroles, dans mes attitudes, si j'ai pu être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, je tiens à vous demander pardon. Père, merci pour ce temps, Seigneur, que tu accordes. Seigneur, le sujet dont nous allons parler ce matin est crucial, Seigneur. Et Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. L'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de révélation. Seigneur, parle au cœur de ton peuple ce matin. Fortifie ton serviteur, fortifie tes serviteurs pour la traduction, pour la parole, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors là, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Alors ça s'étend jusqu'à demain. La Pentecôte, c'est demain, le lundi de Pentecôte. Et c'est pas au hasard dans le calendrier, en tout cas nous sommes dans le calendrier grégorien, mais il y a aussi, c'est pas fait au hasard, il y a vraiment, la date, elle est délimitée par rapport à une autre date. Et en fait, ça commence à la Pâque. Et ça doit commencer à la Pâque. C'est la fondation. Parce que la Pâque nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui dit résurrection dit mort. Et la mort sacrificielle pour le salut du monde et le salut de ceux qui croiraient. Et après la résurrection, le Seigneur il est apparu à ses disciples pendant un certain temps. Et 10 jours après sa résurrection, et il est monté au ciel rejoindre Dieu le Père.
Et ça peut sembler fini, mais il avait déjà fait une promesse. C'est que s'il part, c'est pour que quelque chose puisse arriver encore. Et encore formellement sa promesse, 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et il les baptisa, et ils reçurent comme une langue de feu qui était visible et avec un vent impétueux qui les remplit la pièce. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est important car c'était une parole annoncée par le Seigneur Jésus. Et nous allons lire ça ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 14 ce matin. Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Alors je vais laisser peut-être notre... Moi je vais lire en français. Je vais lire en français directement. Jean, chapitre 14, à partir du verset 15, jusqu'au verset 28. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis. Vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Amen. Amen. Ce passage s'inscrit dans un contexte assez court, je ne vais pas m'étendre plus, mais si on reprend le chapitre 13, c'est le temps avant le sacrifice du Seigneur Jésus. Et faire le fait que alors, Jean 13:1 va dire, or avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. C'est le moment où il va leur laver les pieds. C'est le moment où il va leur donner des enseignements précis. C'est un peu comme les dernières paroles, ces dernières paroles. Ça constitue en quelque sorte son testament. Et là, il va leur donner ce qu'il ne donnera à personne d'autre, en tout cas pour l'instant. Il va leur donner des paroles qui ont une valeur éternelle, qu'ils devront garder.
Et il va leur faire aussi des promesses en leur indiquant le chemin à suivre. Dans Jean chapitre 14, nous connaissons bien ce passage où c'est Philippe qui va lui dire: mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Thomas qui va lui dire: mais Seigneur, où est-ce que tu vas? Nous n'en savons le chemin. Et le fameux verset 6 du chapitre 14 que nous connaissons tous: Jésus lui dit: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toutes ces paroles ont une place particulière. Après cela, il va leur faire la promesse concernant le Saint-Esprit. Et dans Jean 15, il va donner un passage qui est pas simple à comprendre. Jean 15. Je vais juste prendre le verset premier de Jean 15. Moi je suis le vrai cep et mon père est le cultivateur, avec le verset 2, verset 3, Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même à moins qu'il ne demeure dans le cep. Il est en train de montrer que la clé c'est de demeurer en lui. Et verset 1 à 3. Voilà, verset 1, tu peux lire jusqu'à 3. Et verset 4 aussi. Et en fait, tout ça, on ne peut pas le vivre sans la promesse du Seigneur. Alors nous allons parler premièrement de qui est l'Esprit de Dieu. Nous verrons aussi son œuvre et comment il agit. Et on verra la nécessité absolue de la voir. Alors le Seigneur il va dire au verset 16 de Jean 14: et je vous enverrai un autre consolateur pour être avec vous, l'Esprit de vérité, au verset 17 aussi. Les disciples ils sont un peu troublés parce que le Seigneur il va dire qu'il va s'en aller. Quelqu'un va aussi le trahir avant. Il va les rassurer. Je m'en vais, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient. Et c'est pas juste un autre différent de moi. En fait, c'est un autre qui est de la même nature que moi. Qui est pareil dans son essence, qui est son égal. Et dans un autre passage, il va même dire qu'il est plus avantageux que lui s'en aille et que le consolateur vienne. Il est plus avantageux que lui parte et que vienne le consolateur. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est là, il ne peut pas encore faire l'action du consolateur. Pas encore. Parce qu'il s'est incarné dans la chair, de chair et d'os comme nous, le Seigneur Jésus, la parole. Et il ne peut pas encore agir comme le Saint-Esprit, qui lui n'est pas fait de chair et d'os.
Si esse mafai que se mafai que mau ia ale ngangari tu que mau ia la wale bakokiri que c'est tout tamatai. Mais il va rendre témoignage concernant le Saint-Esprit qu'il est le consolateur, il est l'avocat aussi selon certaines traductions. Kai mau tatu flora kamata e angai o fakasami ai ko ia la fuki ko l'avocat. Et il va dire qu'il sera avec vous pour toujours, éternellement. C'est pas qu'il a tout no floi mo ko to asa furi olengato. Et après, il va aller encore un peu plus loin. Il va dire que cet esprit, il ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Si c'est ngato fuya ka te pas sei a ko na la mariela se ngato furu na no furi mo ko to ka e mauri i koto. Et ça change tout. C'est-à-dire que c'est celui qui est l'égal de Christ, qui n'est pas juste avec toi, mais qui est aussi qui vit en toi. Ko yeri e tito ki mauri ngaleia e yeri tatau mo na ligila. Et il va t'ouvrir la voie qui était encore inaccessible. Il va donner des paroles qui semblent mystérieuses. Il va dire que si on demeure en lui, lui demeure en nous et il demeure aussi dans le Père. Donc là où avant on pouvait connaître Dieu juste de nom ou alors essayer de s'approcher de lui, là il y a une dimension nouvelle, quelque chose de nouveau. Là je peux demeurer dans le Père, c'est-à-dire en Dieu et en Christ en même temps. Alors je ne sais pas si on se rend compte de cette réalité parce que là on est constitué de chair et d'os. Est-ce que je peux être en Dieu, vraiment dans celui qui a tout créé? Alors de moi c'est pas possible. Par moi-même c'est pas possible. Mais le Seigneur il va rendre cela possible. Nous on ne peut pas entrer en lui, mais lui il va venir en nous. Et selon ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, alors on va revenir un peu sur la conception de Christ. Christ existant de toute éternité sur terre a été conçu par le Saint-Esprit. Christ qui est éternel a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre, dans le sein de Marie. Le Saint-Esprit était toujours avec lui dans toute sa vie, il était là. Il est la parole de Dieu. Et quand le moment de son ministère devait commencer, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Donc, là, il a montré la voie. Le Saint-Esprit vient en lui. Il n'est plus seulement avec lui, il vient rentrer en lui. Et il a pu ensuite accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres du Père. Car c'est aussi l'Esprit du Père. Si on revient au commencement, Genèse chapitre 1 à 3, chapitre 1 verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et juste après, au verset suivant, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc l'Esprit de Dieu, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Et donc c'est important, c'est pas juste une énergie, une force, c'est pas du vent spirituel, non, c'est Dieu.
Et dans sa nature, il y a un principe qui est révélé dans ces versets de Genèse. C'est que l'esprit, il est toujours avec quelqu'un d'autre. Toujours. Verset 3. Quand Dieu dit la lumière soit, la lumière elle fut. C'est la parole. C'est Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Dieu, il est toujours avec Jésus-Christ. Et c'est important parce que c'était dans la création et ça va, même dans ce texte en fait, il y a le texte qu'on a lu dans Jean, il y a cette réalité. Donc l'Esprit de Dieu, il est toujours avec Christ qui est la parole. Et le Seigneur il va dire au verset 15 de Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quoi les commandements de Dieu? C'est les Écritures. C'est sa parole. Donc, si je garde la parole de Dieu, c'est que j'ai l'amour de Dieu. Est-ce que je peux aimer Dieu? On peut le chanter aujourd'hui. Et c'est grâce à quelqu'un qu'on peut le chanter. Mais est-ce que de moi-même, je peux aimer Dieu naturellement? Éphésiens va dire, vous étiez morts par vos offenses. Et en fait, c'était pas possible. Tu es mort, tu peux pas, en fait, on peut pas aimer Dieu. On peut pas aimer Dieu sans l'intervention de quelqu'un d'autre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc là, quelque part, pour aimer Dieu, il y a quelqu'un qui agit en fait, qui agit dans le secret, semble-t-il. Et il va agir pour nous pousser vers Dieu, pour qu'on aime Dieu. Et après, il va parler du consolateur, juste après ce verset. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, il y a ce lien entre aimer Dieu, garder ses commandements. Il y a un lien avec le Père et il y a un lien avec le consolateur. Dans ces deux versets, il y a toute la parole de Dieu. Il y a Dieu, le Père. Il y a les commandements de Christ. Et il y a l'amour. Et l'amour, il va venir grâce au consolateur. Verset suivant. Pour être avec vous éternellement. Et cet esprit, c'est l'esprit de la vérité. Ça tombe bien, Jésus il avait dit un peu plus tôt, je suis le chemin, la vérité. Donc cet esprit et lui, sa personne Jésus, c'est le même message aussi. C'est la même personne, mais c'est aussi le même message. Et il va dire que le monde ne peut pas ensuite le recevoir. Mais pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Parce qu'il ne le connaît pas et parce qu'il y a une différence de nature. Le monde c'est le monde et l'esprit de Dieu c'est Dieu. Et le Seigneur va dire que celui qui a l'amour du monde n'a pas l'amour de Dieu en lui en fait. Ça ne va pas ensemble. Donc le monde ne peut pas le connaître, mais le monde c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu.
C'est toi et moi avant. C'est nous avant. J'étais un aveugle aux réalités de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais du monde. Je n'avais pas reçu la parole de vérité, l'évangile. Je n'avais pas connu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité pour me révéler l'évangile. Et donc j'étais mort, et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Donc voilà, il y a toujours ce principe où le Saint-Esprit, il est avec la parole de Dieu. Et si on poursuit verset 18, il va dire: je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Orphelin, on sait tous, c'est quand nous n'avons pas de parents. Et c'est le cas dans un sens, les orphelins, les enfants de semence, spirituellement, ils sont orphelins, malheureusement. Ils ont pour père le diable, ceux qui sont sans Christ. Ils ont pour père le diable. Mais le diable, c'est pas un père. Je veux dire, il s'occupe pas de ses enfants. Du coup, sans Christ, en fait, sans Dieu, ben, les enfants de ce monde, ils sont orphelins. Mais là, lui, il va leur dire quelque chose. Le Seigneur Jésus va leur dire: moi, je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un père. Moi, j'ai un père, pardon. Et mon père, ça va devenir votre père. C'est votre père. Vous qui êtes avec moi, qui demeurez en moi. Il est en train de leur donner la promesse ici que vous deviendrez, et vous êtes, vous qui croyez en moi, vous êtes des enfants de Dieu. Et il va continuer, il va dire: je viens à vous encore un peu de temps, je viens à vous. Mais comment ça, je viens à vous, puisqu'il est là avec eux? Donc il est en train de dire: je vais partir, mais je viens, c'est moi qui viens, c'est moi. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. C'est-à-dire que quand il va venir dans ceux qui croient, ceux qui sont avec Jésus, c'est Jésus en eux. Donc si ce matin Dieu est votre Père, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, et c'est Jésus-Christ lui-même qui est en vous. Et pourtant, il y a un mystère, c'est que Dieu le Fils est distinct de Dieu le Saint-Esprit. Et pourtant, l'Esprit de Dieu en vous, c'est l'Esprit de Christ, c'est Jésus-Christ. Et verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père. Et vous en moi et moi en vous. Il est en train de dire que voilà, moi je suis dans le Père, mais vous êtes en moi, et donc vous serez aussi dans le Père. Et il va encore continuer, il va parler de cet amour. Celui, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime, c'est celui-là. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. C'est Jésus-Christ. Tu gardes les paroles de Jésus. C'est Jésus même que tu gardes en fait. Et par cela, il y a l'amour de Dieu. Là, tu peux aimer Dieu. Pourquoi?
parce qu'il m'a aimé le premier Tadi na ulo ki alafai ki te au. et parce qu'il a donné sa vie pour moi dans cet amour. Tadi na ulo tusoria ilo na alafa ki te au ida alafane na. Et il va continuer à les réconforter comme ça. Ti sokoto iri la na mafumake kelato. Verset 23, il va dire, Man wali tu tolu. si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ka pau ala fustas ki te au ka pau ya pufula. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous. E ma nuto au lo ki te ia. Ça veut dire qu'en toi, tu as l'Esprit de Dieu, Ka ma uako la mari ula tu. tu as la parole, Jésus-Christ, Fufula a alia ko Yesu Kristo. tu as le Père, Ke ma ufo tamana. tu as les trois personnes de la Trinité en toi. Atas tu tabule ia ole tuala. Si tu as cru en sacrifice de Jésus. Kapau e ke tui ki le sacrificio a Yesu Kristo. Et il va poursuivre un petit peu, justement, verset 27. Vai na tu fitu. On va leur parler de la paix. Masa ki ta mari. Alors là, on a parlé de l'Esprit divin qui Masa tato ki la mari fratu. est l'Esprit, qui est toute la personne de Dieu, complet, Ali ko kato am furia yo le tua e kato am furia le tua. qui est aussi le lien entre le Père et le Fils. Ali ko sai I tamana mo le alu. Et là, on va poursuivre un petit peu dans sa fonction. To support li le na ngoi. Et il donne aussi la paix. So fuke to mari. la paix que le monde cherche, Ali ya fa mala mane. qu'il ne connaît pas. Ali yes ilo ia ia. Cette vie, elle est troublée E ko mo le na e fufu. à cause du péché, Ko tu ko la sala. à cause de ma nature pécheresse, Ko tu ko lo na tu la sala. à cause de ce que cela engendre. Ko tu ko ne e fa e tu ko me ia. Et je vais pas bien, je suis troublé. E ka o se va ia e se ka wana mari. Et l'Esprit de Dieu, il vient accorder cette paix. E la mari le to e te awai. Je t'aime, O pati mai ka alo fa ki te ko. j'ai donné ma vie pour toi. Na ka solo maori ki te ko e. Tu es à moi, Ke ko ko a aku. tu m'appartiens. E te ko ko a aku. Et l'Esprit va aussi révéler les choses de Dieu. Te ko la mari e te anga te faksa astasene a me le tua. Il va rappeler les choses de Dieu. O mana to i ane ala le tua. C'est le Saint-Esprit qui va révéler pleinement qui est Jésus-Christ. Ko la mari ma ke ku le ia anga ia faksa kato pe ko ia Yesu Kristo. Au début, quand je commençais à venir au Seigneur, Kamata anga muri ia ko ali da ko ali le alikila. j'essayais de comprendre qui est Jésus avec ma tête. Na ka o fainga ka o matala ko ko Yesu Kristo mo lo fakau. Depuis que je suis enfant, on m'a dit que Jésus, il est Dieu et il est le Fils de Dieu. Meli ki e pati mai ki te au Yesu lo ko mo sa la tua ti atua ia. Il y a un problème. Attends, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut pas être les deux. E ia whangata ia ka pau e ko bosa ti se atua ia. Est-ce que Jésus, il est Dieu ou il est le Fils de Dieu? Ko le tu ko Yesu la e atua ia ko bosa ia la tua. J'ai mon père, mais j'ai aussi moi. Mais mon père, il est différent de moi. Ko lo tamana e kese ia ti kese ia. Et ça avait créé une confusion dans mon esprit jusqu'à avant ma conversion. Ti ko ni le na sana ke da fufu ia la ku whakapau I mu ia o la tafoki. Et après, on continue, on lit la Bible. Ti o ki so ko tu ia la laudia tosila. On cherche Dieu sans vraiment comprendre qui est Dieu. E a fata to Yesu Kristo ka le matala da to ko ia ia. Et là, tu sais pas, tu entends pas une voix, mais il y a le Saint-Esprit. Tina audo la mari ma ki. Le Saint-Esprit, il est là, il te révèle des choses. Audo ai forsa mai ki te ko an fas ngane. Et il va te révéler une chose centrale. Se ngai forsa ki te ko se ne ele ia tu ton mari. Il va te révéler Jésus. E ngai forsa ki te ko a Yesu Kristo. Il va te montrer qui est Jésus. Forti o ko ki Yesu Kristo. Il va te montrer son amour complet à la croix. Ngai forsa ki te ko na alo fakato ai koruse. Il va te montrer, il va tirer ce qu'il y a devant tes yeux. Regarde combien je t'aime. Ngai o forsa ki o mu o patima ti ka wala fa ki te ko. Je suis Dieu en parlant de Jésus. Ko e ka wa o na masa ki te ton. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Ces vérités sont vraies, les deux. Ko vosa o le tua. Et il est aussi Dieu en nous, en celui qui croit. E te ko la tua e nofo e ta to te ia le ia e tui. En ceux qui gardent sa parole. La tola e tau ia na fofola. Et voilà la réalité de la révélation, c'est de garder la parole dans le cœur. Ko na ma akile ia revelation la tau pau na fofola sa tola loto. C'est de la méditer. Meditation qui a C'est de la serrer dans notre cœur, comme dit la Bible. to ko ia ta to loto fa pe forsa tosi. Et l'Esprit Saint te révèle des choses. Il te révèle qui Dieu est. Ko la mali ma ko ki ngai forsa ki te ko ko ai a la tua. Mais on arrive toujours vers la même réponse, en fin de compte. Ti ka ko ma fa ta to ki ta ia tas. Un seul nom.
tagetas Jésus. Jesus Christo. Alors on va chanter Jésus, Jésus, Jésus. Oui. To sua Jesus iyo. Mais parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas fini de comprendre qui est Christ encore. Kaya ki se katori tato matala pokoy a Jesus Christo. Toute la Bible me parle de Christ. To stabu kato masamay ki teo. Toute la création me parle de Christ. Kreatura katoa e masaw ki Jesus. La famille me parle de Christ. Family okay masamay ki Jesus Christo. Le couple me parle de Christ. Kaya ki fo kita matua. Père, enfant me parle de Christ. La relation de mère à enfant me parle de Jésus-Christ. L'ordre des étoiles dans le ciel me parle de Jésus-Christ. Quand tu vas aller au champ planter ton igname, ton tarot, tu vas comprendre qui est Jésus. Quand tu vas méditer sur des sujets philosophiques, sur des sujets de réflexion, tu vas arriver à la même conclusion. Le problème des philosophies humaines, c'est qu'ils tournent en rond sans saisir l'objet central, le centre de gravité. Mais pourquoi? Parce qu'ils rejettent la parole. La parole, quand on l'accepte, quand on croit, on reçoit. L'esprit, il est toujours là. L'esprit de Dieu remplit tout l'univers, mes frères et sœurs. Si toutes les étoiles, toutes les planètes tiennent dans le vide, entre guillemets, si ton corps tient en place là, maintenant, là, tu es debout, tu te liquéfies pas, tu ne deviens pas comme de l'eau. Pourquoi les murs d'une maison, ça tient debout? Il y a des principes physiques, mais il y a surtout des principes de Dieu, des principes de l'esprit dans tout. Et c'est dans Colossiens où la parole va nous dire, c'est par la parole que tout subsiste. Donc si tu gardes la parole dans ton cœur, si tu la sers, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est une obligation presque de la part de Dieu de vous révéler les choses. C'est pas dans le sens où Dieu est obligé, c'est comme une loi. Si je lâche mon téléphone, la pesanteur va faire tomber mon téléphone. De même, si je garde la parole de Dieu dans mon cœur, si je la médite, mais l'Esprit de Dieu va me révéler qui est Dieu. Il va te révéler Jésus-Christ encore. Et jusque dans l'éternité, on n'aura pas fini de comprendre qui est Christ dans sa plénitude. Et donc là, j'arrive au dernier point où finalement, l'Esprit de Dieu, il est nécessité pour ma vie. Il est nécessité pour déjà premièrement devenir un enfant de Dieu, sinon c'est impossible. Il est nécessité pour me conduire. Le Seigneur Jésus va enseigner à Nicodème, il va dire, le vent souffle, vient, tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est conduit par l'Esprit. Alors, vous et moi, nous sommes pécheurs. Même si nous sommes enfants de Dieu. Je suis convaincu que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je le sais. Et pourtant, j'ai encore ma nature pécheresse qui me fait faire des erreurs, de pécher. Mais il y a une autre possibilité aussi. C'est ce que Paul va enseigner dans l'Épître aux Romains. Il va dire de se laisser conduire par cet esprit, l'Esprit de Dieu.
Pati Paulo iloma ke tuku tatu ke taki la mari o le tua. Donc, en réalité, le volant de ma vie, c'est pas moi qui le tiens. Si tu tiens le volant de ta vie, tu vas finir dans le mur. Parce que le péché, il est plus fort que toi. Il est plus fort que moi. C'est pour ça que même quand on ne veut pas, des fois on pêche. Heureusement, ça reste accidentel. Je veux dire, le cœur, il n'est plus pour le péché. Le cœur, il est pour Dieu. Mais j'ai besoin de laisser le volant au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me conduira dans la volonté du Père. Il va me faire aimer le Père. Garder tous les commandements, toute la parole de Christ. Et donc il va me faire grandir en Dieu. C'est impossible autrement. Sinon on va vouloir suivre Dieu, mais c'est un cadavre qui veut suivre Dieu, tu ne peux pas. Si on va au cimetière voir les tombes et dire aux gens, suivez Dieu. Mais je serai un insensé. On va me dire, mais il est fou. De même, les gens qui veulent suivre Dieu sans garder la parole et marcher par l'esprit, en fait, je perds mon temps, car c'est mort. Et un autre aspect dans la nécessité, c'est dans le service. Si je veux servir Dieu, j'ai besoin de ce consolateur. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Sinon, je vais être une cymbale qui résonne. Je vais être une cymbale qui résonne. Je vais faire plein de choses. Je peux même faire le tour du monde en allant parler de Jésus aux gens. J'aurais fait des adeptes de Jésus. Mais qui ne connaissent pas le Jésus. Les Écritures, le vrai Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie. La lettre tue. C'est fort de dire ça. La lettre tue. Je ne dis pas que l'écriture ne sert à rien, non. L'écriture va être le moyen principal par lequel l'esprit va te révéler. Mais si tu lis juste la Bible, sans avoir le cœur pour Dieu, vers Dieu, tu perds ton temps. Nous perdons notre temps si c'est le cas. Ne lis pas la Bible juste pour lire la Bible. Lis la Bible pour chercher Dieu. Pour être dans la présence de Dieu. Pour trouver Christ. Alors l'Esprit de Dieu te conduira dans toute la vérité. Et tu seras apte pour tout le reste. Tu seras apte à servir. Comme le Seigneur Jésus disait à ceux qui guérissaient, lève-toi et marche. Mais il y a cette même parole, parce que c'est nous qui étions ces malades là, dans un sens. Ça nous parle de tous ceux qui ne connaissaient pas Jésus encore. À un moment donné, ils ont rencontré Jésus. Alors Jésus, il n'a pas parlé de sa propre autorité, il a parlé par le Saint-Esprit.
lève-toi et marche. Yesu Kristo na le masawa ye lo na kule te tolo kana masawa ye la mai ma ke ko pati tu ke mo saile. Et les personnes, ils se sont levées, ils ont marché. Ta fenwana na le tu ke mo tena to saile. Et donc, nous aussi, un jour, le Seigneur nous a dit, lève-toi et marche. Te sa stasio aso Yesu Kristo na pati mai tu ke mo saile. Donc, on s'est levé, Na to tu ke mo marchons, to saile. avec la Bible, la parole, Fantasimo fo fulale tu. avec la recherche de Dieu dans notre cœur, car c'est important, Le fa tu ma ole tu ta to loto avec le Saint-Esprit. la mari ma ke ki. Et il va te qualifier pour un ou plusieurs services. Amalaya o te ko fasna service qu'est-ce La louange, Par vérité, on a besoin de l'Esprit de Dieu. a un qui date de la mari le tu. Sinon, je vais chanter seulement. La prédication, en tout cas, je l'espère que je ne suis pas seulement quelqu'un qui parle devant vous ce matin. On a besoin de l'Esprit de Dieu. La traduction, tout notre service, l'école du dimanche, aller dans les rues pour parler de Jésus, rendre visite aux vieillards de l'église, aller voir visiter les malades comme nous a parlé le frère Laurent ce matin. Tu as besoin de la conduite de l'esprit. C'est surtout dans le timing, parce que des fois on fait des choses et au final, même si on peut avoir la volonté de servir Dieu, et ben, des fois en fait on n'est pas, on a les désirs de Dieu, on a la bonne volonté, mais on a besoin juste d'être conduit par l'esprit pour que ce soit chercher la volonté de Dieu. Juste un petit exemple. Si demain je me lève et je dis je vais aller voir les malades et je vais aller faire des guérisons, parler de Jésus, j'y vais, ça peut marcher, ça peut échouer. Mais au final, ce qui compte, c'est est-ce que Dieu il t'a appelé à le faire. Et ça, c'est dans ta relation avec Dieu que tu le sauras. C'est pas les autres qui vont savoir pour toi, même si Dieu peut te parler par un frère et une sœur. Mais c'est toi avec Dieu. Dieu il va te parler. Tu sauras que le Seigneur il me pousse. Oui, demain je vais me lever. Je vais aller parler de Jésus. Je vais aller prêcher, guérir les malades, etc. Au final, c'est l'esprit qui est Dieu. Et il faut se soumettre à cet esprit. Et comment on peut le faire? Car sa parole. Et tu verras que le Saint-Esprit va te conduire dans toute la volonté du Père. Père Céleste, ce matin, Seigneur, je m'abaissais encore devant toi, Seigneur, et te demander pardon aussi si, Seigneur, peut-être il y a des paroles qui ont pu blesser ou des paroles, Seigneur, qui n'ont pas édifié. Seigneur, je demande pardon. Et Seigneur, je viens te remercier pour ta parole, Seigneur, pour l'évangile qui nous a sauvés à travers ton Saint-Esprit, qui nous révèle qui est Jésus. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Saint-Esprit, accorde-nous de nous humilier devant toi, de nous soumettre à toi. Amen. Et de faire, Seigneur, ta volonté, Seigneur, même si ce n'est pas la nôtre. Pour le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai eu peur que le frère Ali, dans sa démonstration, lâche son téléphone. Je vais vous montrer moi aussi mon téléphone. On est nombreux à en avoir un aujourd'hui. Je pense que nombreux sont ceux d'entre nous qui mettent un verset sur leur téléphone. Ce verset parfois peut être une pensée qui nous parle à un moment de notre vie. Le frère Hélé, il y a quelques années peut-être de ça, nous avait parlé d'une application qui permettait de charger des versets de manière peut-être aléatoire ou pas sur le téléphone. Et moi je voulais vous parler de ça parce que par rapport à la parole qui nous a été partagée ce matin, j'ai une phrase sur mon téléphone en ce moment qui n'est pas inversée, mais qui nous dit: mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu le retrouveras dans tout ce que tu vis. Voilà, je trouvais que c'était assez en phase avec la parole qui nous a été partagée ce matin. On arrive au terme de notre culte pour ce matin. Concernant le programme de la semaine qui arrive, la réunion de prière hebdomadaire sera chez Sosimo Naïsé, jeudi à 19h. Samedi, il y aura la réunion des jeunes. Ce sera chez Paolo et Rosemée à 8h à Auteuil. Et dimanche, on sera ici à 8h aussi. Ce midi, c'est le repas fraternel. Donc ceux qui veulent rester sont bien sûr les bienvenus, donc restez. Et on recommencera à 1h. Cet après-midi, ce sera plutôt un temps de louange avec peut-être un peu de témoignage ou de partage. On va terminer la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de culte que tu nous as permis d'être là. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a été partagée. Seigneur, merci pour tous ces encouragements, cette édification. Seigneur, nous remettons la suite pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous restions là ou que nous retournons chez nous, afin que tu nous conduises, que tu nous diriges et que tu nous guides, Seigneur. Seigneur, merci de nous conduire par ton Esprit Saint. Merci de nous porter dans le chemin que nous avons à parcourir ici-bas, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions pour aussi les enfants et les jeunes qui entrent dans cette période de vacances, Seigneur, qu'ils puissent trouver du temps, Seigneur, aussi pour mieux te connaître, s'approcher de toi. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous, chacune des familles, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.